Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou ici, je suis au Japon et je vais de Tokyo à Kyoto avec Yuka, la merveilleuse Yuka, vous allez l'adorer. Bonjour Yuka, bonjour Lilou, c'est tellement extraordinaire. J'ai fait quelques vidéos pour expliquer ce qui se passait. Tout est arrivé tellement vite. Je connaissais pas cet événement. En fait, je suis ici pour la Symphonie pour la paix, qui est un événement que tu organises et que ton grand-père a créé. Je suis vraiment très excitée de te rencontrer en personne parce que je pense qu'on est de la même génération et tu dégages tellement d'amour et de lumière que c'est vraiment délicieux et je pense que tous les Japonais, tous les gens du monde entier ont envie de le voir. Merci beaucoup d'être toi. Merci d'être toi, tu es magnifique. Je suis vraiment très heureuse d'être assise à côté de toi et d'être avec toi au Japon. Au Japon. En fait, je devais venir il y a 2 ans et puis je suis là aujourd'hui. En fait, il y a vraiment un timing parfait. Donc tu appartiens à une famille assez extraordinaire. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton grand-père ? Oui, bien sûr, mon grand-père s'appelait Masai Sagoi. Et après la Deuxième Guerre mondiale, il a dit que la mission du peuple japonais était de prier pour la paix mondiale. Et depuis ce temps, c'est ce que nous faisons, nous prions pour la paix dans le monde, jusqu'à ce que chacun puisse le faire par lui-même, pour son voisin. Ce qui est extraordinaire avec ça, c'est que tu parles de prier, et on peut tous prier, même si nous n'avons pas tout ce que nous désirons. Donc il y a des atrocités après la Deuxième Guerre mondiale. Les gens avaient très peu et pourtant, ils priaient pourquoi ? Eh bien, ils croyaient que c'est correct de vouloir des choses, on a besoin de choses, mais à la fin de la journée, pensez à la paix dans le monde. Parce que la paix ne peut pas se produire de la même manière que ce que Mushi nous disait aujourd'hui, que la paix doit se produire pour tous, pour qu'elle puisse se manifester dans le monde. Et donc prier pour la paix dans le monde, aussi bien dans sa vie que dans celle des autres. Et donc ta mère a repris le flambeau, et toi aussi, de génération en génération. Et comment l'as-tu vécu ? Est-ce qu'il y a eu des défis ? Est-ce que la vision a évolué, puisque là, tu appartiens à une nouvelle génération qui apporte quelque chose d'autre ? Quel est ton point de vue sur la situation, sur la planète et le point où nous en sommes ? Eh bien, ce qui est intéressant dans notre organisation, c'est que l'essence ne change pas. Mais avec le temps, notre pratique ou notre méthode évolue. Et c'est bien puisque les gens et la culture évoluent. Mais l'essence, et ce qui est vraiment important, et donc il s'agit de toucher cette essence et de l'exprimer. Et pour mon grand-père, c'était de prier pour la paix dans le monde. Et donc ma mère a continué à cultiver cette essence en ajoutant que tout le monde est divin, tout le monde a une partie du divin en lui. Et elle a cherché des moyens pour que les gens puissent exprimer cela. Et donc maintenant, moi et mes sœurs, nous travaillons aussi là-dessus et en respectant cette essence créée par mon grand-père, pour notre génération, c'est plus nous rassembler, se tenir les mains et surmonter les différences entre nous pour partager cette essence. Donc nous continuons à évoluer et ce que nous offrons continue à évoluer aussi, mais l'essence subsiste qui est d'apporter la paix dans le monde. Et donc la SOPP, la Symphonie pour la paix, c'est interreligieux, ça rassemble des leaders spirituels et religieux. Oui, SOPP, c'est le nom complet, c'est la symphonie pour les prières pour la paix. Donc on veut créer une symphonie autour des prières de paix. Donc nous invitons différents responsables religieux et on leur demande d'offrir une prière pour la paix selon leur tradition.
Donc il y a beaucoup de gens qui viennent ce jour-là et ils sont tous assis dans les champs sur les pans du mont Fuji. Et donc on leur demande de prier avec les prières que les dirigeants spirituels offrent, donc en yiddish, en anglais, peu importe. Et donc l'idée c'est de créer une symphonie. Parce que si on veut créer la paix dans le monde, sur la terre, peu importe la manière dont on s'est exprimé, on veut faire un avec cette prière. Et donc nous créons cet espace pour que les gens puissent faire l'expérience que nous sommes tous un et que nous pouvons créer une symphonie quelle que soit notre religion. Et c'est vraiment l'idée de se rassembler et de faire cette expérience ensemble. Donc voilà, c'est ça le but de SOPP. Donc c'est la 4e année. En fait, on a commencé en 2005. Donc ça fait 9 ans. Oui, c'est ça, je pense. Incroyable. Et donc on va voir différents drapeaux, des gens qui vont donner une prière dans leur propre langue. Donc la première partie, c'est pour toutes les foi mélangées. Donc on prépare la paix suivant les différentes religions. Et la deuxième partie, c'est pour les différents pays. Donc on passe en inventaire alphabétique tous les pays et on prie pour la paix dans chaque pays. Et on utilise la langue de ce pays. Donc on le dit en anglais si c'est pour les États-Unis, en japonais si c'est pour le Japon, en français si c'est une prière pour la France. Parce que nous honorons la langue de ce pays et des gens. Et donc le mont Fuji est vraiment magnifique. Qu'est-ce qu'il représente pour les Japonais? Pour les Japonais, le mont Fuji est une montagne sacrée. La religion nationale du Japon est le shintoïsme qui respecte la nature. Donc on a cette culture, cette religion où nous respectons la nature. Et le mont Fuji, c'est le symbole de la nature, du sens du sacré. Donc pour les Japonais, le mont Fuji représente énormément. Et même quand on passe, le TGV passe le long du mont Fuji, tout le monde va le regarder, prendre des photos. Donc c'est vraiment un très grand symbole pour nous. Parle-nous un peu de ta propre vision. Parce que j'adore la manière dont tu parles du soleil et des nuages. Est-ce que tu peux partager un peu avec les co-créateurs la façon dont tu perçois les choses? Merci beaucoup. Donc, ma vision part du soleil. Le soleil brille toujours, mais il y a aussi les nuages. Et des fois, il y a des nuages très épais et très noirs, et on ne voit plus le soleil. Quand il y a une tempête, quand il neige, on ne va pas ni voir ni ressentir le soleil. Et même s'il est entouré de nuages, on peut même ne plus croire que le soleil est là. Mais quelque part derrière, le soleil brille toujours. Et on n'a pas besoin de se débarrasser de tous les nuages. On a juste besoin d'une petite ouverture pour ressentir la chaleur et la lumière du soleil. Et j'ai toujours pensé que le soleil, c'est l'âme à l'intérieur de chacun. Nous avons une âme parfaite et aimante en notre cœur. Et parce que nous sommes humains, nous faisons des choses qui ensuite font comme des nuages qui bloquent le soleil. Mais quand on regarde le ciel, même si les nuages sont très épais et qu'on ne peut pas toucher le soleil, il existe toujours. Donc notre âme, elle est vraiment au fond de nous, elle est dans une autre dimension, mais quel que soit ce qu'on pense de soi-même, à l'intérieur, il y a quelque chose de parfait. Donc ma vision, ce que j'ai toujours voulu faire dans ma vie, c'est de trouver l'éclaircie dans les nuages qui permet de voir le soleil à l'intérieur de moi-même.
et de pouvoir voir cette âme magnifique au cœur de chaque personne. Et donc j'utilise vraiment différentes méthodes pour trouver cette ouverture dans les nuages, pour vraiment que nous retrouvions cette essence véritable. Donc tu es japonaise, tu vis à Tokyo. Qu'est-ce que c'est ces choses qu'il faut écarter ou briser pour qu'on puisse révéler cette lumière? Qu'est-ce qui a besoin d'être éclairé? Eh bien, le tremblement de terre du 11 mars a été vraiment tragique. Mais ça a aussi été un moyen pour que cette ouverture se fasse chez les gens. Parce que nous avions ce mode de vie et nous pensions que ça allait durer toujours. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était très fragile et que ce n'était pas durable non plus. Et les gens ont commencé à penser à ce qui était vraiment important dans la vie. La connexion, la spiritualité, aspirer à quelque chose de plus grand que la vie de tous les jours. Et donc, ça a été une grande opportunité pour nous tous de faire cette expérience. Et maintenant, je vois dans notre génération beaucoup de jeunes qui veulent quelque chose d'autre et qui veulent quelque chose de plus, de différent que ce que nous avons vécu jusqu'à présent. Et donc, c'est une opportunité pour eux, pour nous, de faire cette recherche en nous-mêmes. Je ne sais pas si ça répond à ta question.